Elle présenta discrètement une vieille carte noire. Pas de code barre, pas de numéro d'identification, juste un emblème lumineux et discret. Les gardes éclatèrent de rire. Qu'est-ce que c'est? Une étiquette de boîte à biscuits. L'un d'eux la tapota en plaisantant contre le scanner et se figea lorsque le système hurla, niveau de dérogations état, bienvenue commandante Mitchell. En moins de 5 secondes, toute la base fut plongée dans l'obscurité, et la femme qu'ils avaient menottée une minute plus tôt avait désormais l'autorité de commander toute l'opération. Sarah Mitchell se tenait à l'entrée de Fort Crestwood, une vaste base militaire nichée dans les collines de Virginie, son jean simple et sa veste délavée détonnant parmi les uniformes impeccables. Elle avait 28 ans, les cheveux foncés tirés en une queue de cheval lâche, le visage sans maquillage, les yeux calmes et fatigués. L'air vif du matin portait le bourdonnement lointain des hélicoptères. Elle tenait un petit sac en toile, sa seule possession, et cette carte noire lisse, sans prétention, avec son étrange emblème triangulaire qui pulsait faiblement comme un battement de cœur. Les gardes, jeunes et arrogants, n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient. Ils virent ses baskets éculées, son absence d'insigne, et décidèrent qu'elle n'était rien. Leur rire la piquait, mais Sarah ne broncha pas. Elle resta là, droite, attendant qu'ils comprennent. Et, vite fait, pouvez-vous prendre votre téléphone et appuyer sur le bouton j'aime? Peut-être laisser un commentaire ci-dessous, nous dire ce que vous en pensez, et vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle de Sarah doivent être entendues, et votre soutien nous permet de continuer. Bien, revenons à ce qui s'est passé. L'entrée était le chaos. La voix hurlante du scanner avait réduit les gardes au silence, mais seulement pour une seconde. Soldat Jenkins, un jeune homme filiforme avec une coupe en brosse et un sourire narquois, fut le premier à se ressaisir. Belle blague, dit-il, lui arrachant la carte des mains. Quoi, tu as imprimé ça chez Kinkoes? Il la lui agita sous le nez, son copain, le caporal Diaz, ricanant derrière lui. Diaz, large d'épaules et bruyant, se pencha pour inspecter le sac de Sarah. Pas d'armes, pas d'équipement, dit-il, le jetant sur le gravier. Vous vendez des encas ou quoi? Une femme soldat, la sergente Ruiz, se joignit à eux, ses yeux perçants se plissant. Ce n'est pas un arrêt touristique, ma belle, dit-elle, fouillant dans le sac, jetant un cahier usé et un stylo sur le sol. Fichez le camp. Le regard de Sarah tomba sur les objets éparpillés, ses lèvres se serrant. Je suis ici sur ordre, dit-elle, sa voix basse, calme. Jenkins rit plus fort. Des ordres de qui, ta maman? Au bureau de traitement du point de contrôle, un employé nommé spécialiste Torres, avec un sourire narquois permanent et l'habitude de mâcher bruyamment du chewing-gum, jeta un coup d'œil à la carte de Sarah et renifla. C'est une base militaire, pas une convention de science-fiction, dit-il, faisant glisser la carte sur le comptoir comme s'il s'agissait d'un déchet. Il se pencha en avant, sa voix faussement douce. Ma chérie, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous jouer avec vos jouets phosphorescents? Les autres soldats à proximité rirent, l'un mimant un bruit de sabre laser. Les doigts de Sarah se posèrent sur la carte, sa mâchoire se crispant l'espace d'une seconde. Elle la ramassa, son mouvement lent, et la glissa dans sa poche. Vous devriez vérifier votre système à nouveau, dit-elle, son ton neutre. Torres roula des yeux, faisant claquer son chewing-gum, et la congédia, se tournant déjà vers la personne suivante dans la file. Les autres soldats au point de contrôle, 5 ou 6, tous en uniforme de camouflage amidonné, commencèrent à l'encercler, leurs bottes crissant sur le gravier. Un spécialiste technique, le soldat Larson, avec des lunettes et un rire nerveux, scanna à nouveau sa carte, s'attendant à une erreur. Ça doit être un bug, marmonna-t-il. Mais le scanner s'illumina en violet, une couleur qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. Le rire s'éteignit. Jenkins, tenant toujours la carte, la renvoya à Sarah, visant sa poitrine. Elle heurta sa veste et tomba par terre. Ramasse-la, princesse, dit-il, sa voix sèche. Sarah se pencha, ses doigts effleurant la carte, son mouvement lent et délibéré. Elle se redressa, la glissant dans sa poche, et regarda Jenkins. Vous avez fini, demanda-t-elle, son ton calme mais cinglant. Ces mots firent l'effet d'une gifle, et le sourire narquois de Jenkins vacilla, mais il se détourna, marmonnant « n'importe quoi ». Le capitaine Peterson, l'officier responsable, sortit en trompe du poste de garde, le visage rouge, son uniforme repassé à la perfection. Il avait la quarantaine, avec une coupe en brosse et un tempérament qui faisait tressaillir les recrues. « Qu'est-ce qui se passe »
bon sang, aboya Teil, fulminant contre Sarah. Vous pensez pouvoir pirater les systèmes de ma base avec un jouet? Il n'attendit pas de réponse. Maîtrisez-la. On va régler ça. Avant que Sarah ne puisse parler, 2 soldats lui saisirent les bras, leur prise serrée. Ruiz lui mit les menottes au poignet, le métal cliquetant fort dans l'air du matin. J'ai une autorisation de niveau spécial, dit Sarah, sa voix toujours douce, ses yeux rivés sur Peterson. Il la coupa, s'approchant d'elle, son souffle chaud. Personne ne parle si je ne l'ai pas dit. Ils la conduisirent à une salle de détention, les menottes mordant sa peau, son sac laissé dans la terre. Alors que Sarah était conduite à travers la base, un groupe de soldats hors service paraissant près des baraquements la repéra, menotté, sa veste de travers. L'un d'eux, le soldat Malone, une grande gueule au crâne rasé et tatoué, cria « Eh, regardez, c'est la fausse soldate !» Il courut vers elle, ses copains à sa suite, et la toisa. « C'est quoi cette carte bâton lumineux? Vous vous prenez pour une agente secrète ?» Il lui arracha son sac en toile et le jeta dans une flaque de boue, riant alors que le carnet à l'intérieur était trempé. « Retournez à votre travail quotidien, ma belle, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris. L'escorte de Sarah la poussa en avant, mais elle s'arrêta, ses yeux rencontrant ceux de Malone. « Ce sac vaut plus que ta gueule, dit-elle, sa voix basse. » Les soldats rirent, mais le sourire de Malone tressaillit, sa confiance se fissurant. La salle de détention était dénudée, mur en béton, une chaise métallique, une seule ampoule clignotant au-dessus. Sarah s'assit, les mains menottées derrière le dos, sa veste froissée par la bousculade. Peterson se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, sa radio qui crépitait. « Faites une recherche, dit-il à Larson, qui tapait furieusement sur un terminal. C'est probablement une apprentie hackeuse. Ruiz s'appuya contre le mur, ricanant. « Je parie qu'elle a volé cette carte à un vrai soldat, dit-elle, assez fort pour que Sarah l'entende. » Larson jeta un coup d'œil à l'écran, ses doigts s'arrêtant. « Monsieur, le système est bloqué, dit-il, sa voix tremblante. Peterson railla. « Réparez-le. » Sarah resta immobile, sa respiration régulière, mais ses doigts se crispèrent légèrement, les menottes cliquetant. Elle ne les regarda pas. Elle attendit juste. Puis le téléphone rouge sur le bureau de commande sonna, une ligne que personne ne touchait. Peterson le saisit, la mâchoire serrée. « Oui, monsieur, dit-il, puis pâlit, ses jointures blanchissant autour du combiné. La voix à l'autre bout était assez forte pour être entendue. « Vous venez de menotter Sarah Mitchell ?» C'était le général Crowley, son ton comme le tonnerre. C'est la dernière opérative survivante de l'opération Dragon Eye. Les yeux de Peterson se tournèrent vers Sarah, sa bouche s'ouvrant et se refermant. « Libérez-la maintenant !» ordonna Crowley. Peterson bégaya. « Oui, monsieur. » Et raccrocha. Il se tourna vers Sarah, sa voix faible. « Madame, elle le coupa, son regard froid. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin de votre coopération. » Ruiz la démenotta, ses mains tremblantes, évitant les yeux de Sarah. Sarah se frotta les poignets, les marques rouges s'estompant lentement. Peterson lui tendit la carte noire, ses doigts tremblants. « Madame, nous ne savions pas, dit-il, mais Sarah était déjà en mouvement, ramassant son sac sur le gravier à l'extérieur. Les soldats regardaient, silencieux, leur bravade précédente disparue. Jenkins essaya de croiser son regard, mais elle passa devant lui, ses pas mesurés, son sac en toile jeté sur son épaule. La porte, maintenant ouverte, bourdonnait d'un léger vrombissement électrique. Larson chuchota à Ruiz, « Zetas est au-dessus du président. » Ruiz ne répondit pas. Elle se contenta de fixer le sol, son sourire narquois ayant depuis longtemps disparu. Sarah ne regarda pas en arrière. Elle se dirigea vers le bâtiment des opérations, sa veste attrapant la lumière du matin. Alors que Sarah traversait la base, un officier d'approvisionnement nommé lieutenant Gormand, un homme filiforme avec un presse-papier et une rancune contre tout le monde, lui barra le chemin. Il avait entendu parler de l'incident à la porte et n'était pas impressionné. « Alors, c'est vous qui causez tout ce remue-ménage, dit-il, sa voix forte, attirant les regards des soldats à proximité. Il lui arracha sa carte de sa veste, la brandissant comme un trophée. Ce truc ressemble à un jouet d'enfant. Vous vous attendez à ce qu'on salue ça? Il la jeta dans une poubelle à proximité, riant alors que des soldats se rassemblaient, certains applaudissant.
Sarah s'arrêta, les mains le long du corps, et regarda la poubelle. Ramassez-la, dit-elle, sa voix calme. Gormand railla, mais son rire s'éteignit lorsqu'elle s'approcha, ses yeux inébranlables. Il hésita, puis se détourna, laissant la carte dans la poubelle. À l'intérieur de la salle des opérations régnait une fourmilière d'activité, écran lumineux, officier donnant des ordres, l'air lourd de tension. Sarah entra, sa carte maintenant accrochée à sa veste, l'emblème attrapant la lumière fluorescente. Le lieutenant-colonel Doyle, un vétéran aguerri avec une boiterie et un froncement de sourcils permanent, la repéra et se figea. Son visage se tordit, sa voix résonnant dans la pièce, « C'est à cause de vous que mon équipe est morte. » Il claqua un rapport sur la table, les papiers s'éparpillant. « Mitchell, la seule survivante de Dragon Eye. » Ces mots dégoulinaient de venin. Les officiers se tournèrent, leur conversation s'éteignant. Un jeune lieutenant Harris, avec un sourire suffisant et des bottes cirées, intervint. « C'est probablement caché derrière la ligne de front, dit-il, se penchant en arrière dans sa chaise. Doyle pointa du doigt Sarah. « Vous n'avez pas votre place ici. » La pièce devint silencieuse, tous les yeux rivés sur Sarah. Elle se tenait au bord de la table, les mains le long du corps, la carte noire brillant faiblement. Doyle saisit une tasse d'eau et la renversa sur ses documents, l'encre tachant les pages. « Oups, dit-il avec un large rictus. Harris rit, fort et sec. « Si ce n'était pas pour cette carte bizarre, vous feriez la vaisselle, ajouta-t-il. Sarah regarda les papiers ruinés, ses doigts tressaillants, mais son visage resta calme. Elle ramassa la pile détrempée, secoua l'eau, et la mit de côté. « Vous avez fini » demanda-t-elle à Doyle, sa voix basse, calme. La question resta en suspens, sans réponse, alors que Doyle se détournait, marmonnant. Sarah se dirigea vers la console principale, ses mouvements précis, ignorant les regards. Elle posa sa main sur le capteur biométrique encastré dans le bureau en acier. Les écrans de la pièce clignotèrent, puis s'illuminèrent avec une carte 3D, des lignes rouges traçant les unités secrètes de l'opération Dragon Eye, leur position marquée comme terminée. Les officiers se penchèrent en avant, leur souffle coupé. Sarah pointa une seule voie de transmission, ses données pulsant. « Cela a été saboté » dit-elle, sa voix claire. La carte fit un zoom avant, montrant des comptes bancaires offshore, des dépôts chronométrés au moment exact de l'échec de la mission. Elle regarda Doyle. « Je n'étais pas la seule survivante. J'étais la seule qui ne nous a pas trahis. » La pièce se figea, le visage de Doyle se vidant de ses couleurs. Lors d'un briefing le lendemain, Sarah fut invitée à présenter son analyse d'une nouvelle menace. Alors qu'elle installait ses diapositives, le major Kendall, un officier de carrière avec une voix forte et l'habitude de miner ses subordonnés, l'interrompit. « Attendez un peu, dit-il, son ton moqueur. On laisse la FI à la carte nous faire la leçon maintenant. » Il se tourna vers la pièce, souriant. « Je parie qu'elle est juste là pour faire joli et agiter son petit jouet. » Il saisit son pointeur, le jetant à travers la table où il claqua contre une carafe d'eau. Les officiers rirent, certains applaudissant. Sarah s'arrêta, la main sur le projecteur, et regarda Kendall. « Vous en avez plus besoin que moi, dit-elle, sa voix calme, lui faisant glisser le pointeur. » Le rire s'estompa, mais le sourire narquois de Kendall resta, ses yeux la défiant de continuer. Les mains de Doyle tremblaient en serrant la table, ses yeux dartant vers l'écran. Harris, son sourire disparu, fixait le sol. Un officier à l'arrière chuchota, « Elle a des preuves. » Sarah s'éloigna de la console, sa carte toujours brillante, et s'assit, son sac en toile à ses pieds. La pièce bourdonnait de murmures, mais personne ne lui parlait. Il n'osait pas. Elle ouvrit son cahier, celui que Ruiz avait jeté par terre, et commença à écrire, son stylo grattant doucement. La carte resta à l'écran, ses données en boucle une accusation silencieuse. La chaise de Doyle craqua lorsqu'il s'assit, son froncement de sourcils remplacé par quelque chose de plus lourd, la peur. Plus tard, dans un couloir tranquille, le lieutenant Harris rattrapa Sarah. Il était nerveux, ses bottes cirées grinçant sur le carrelage. Il tenait une tasse de café, ses mains tripotant. « Madame, je suis vraiment désolé, dit-il, sa voix basse. Je ne savais pas qui vous étiez. » Il tendit la main, posant une main sur son épaule, son sourire forcé. « On peut recommencer ? » J'admire vraiment, Sarah recula, son regard vif, le coupant. « Recommencer ne signifie pas faire table rase, dit-elle,
sa voix d'acier. Elle sortit la carte noire de sa poche et la lui tendit. La prochaine fois, apprenez à lire un symbole avant de juger une personne. Harris la prit, ses doigts tremblants, et hocha la tête, reculant. Le couloir était vide maintenant, le bourdonnement des systèmes de la base remplissant le silence. Sarah glissa la carte dans sa poche, ses doigts effleurant l'emblème. Elle s'arrêta, ses yeux attrapant une photo sur le mur, une image granuleuse d'un avant-poste désertique, des soldats équipés, leurs visages flous. Une silhouette, plus petite, se tenait au bord, une radio à la main. La main de Sarah s'attarda sur son sac, sa respiration lente. Elle se tourna et continua de marcher, ses baskets douces sur le carrelage, le souvenir s'estompant comme de la poussière. La base était vivante autour d'elle, mais elle s'y déplaçait comme un fantôme, inaperçu, mais indéniable. Pendant une pause déjeuner, Sarah était assise au réfectoire, son plateau repoussé, son cahier ouvert. Un groupe d'employés de la logistique, mené par la sergente Waller, une femme à la langue bien pendue et un amour pour les potins, s'approcha de sa table. « Alors, c'est vous la grosse légume avec la carte magique » dit Waller, sa voix forte, attirant les regards. Elle saisit le cahier de Sarah et le feuilleta en riant. « C'est quoi ça, votre journal ? Vous écrivez des mots doux à votre général imaginaire. » Elle le jeta sur le plateau, étalant du ketchup sur les pages. Les employés rirent, l'une disant « Elle simule probablement tout ». Sarah essuya le ketchup avec une serviette, ses mains fermes, et regarda Waller. « Vous parlez beaucoup pour quelqu'un sans accréditation, dit-elle, sa voix basse. Le sourire de Waller se figea, mais elle s'éloigna, son rire forcé. Cet après-midi-là, la salle des opérations était bondée, des officiers se pressant autour de la table principale. Un hélicoptère atterrit à l'extérieur, ses pales battant. Le secrétaire à la défense, un homme grand en costume sombre, flanqué d'Ed, sortit. Il se dirigea directement vers le centre de commandement, un dossier rouge et scellé à la main. La pièce se mit au garde-à-vous lorsqu'il entra, ses yeux scannant jusqu'à ce qu'il se pose sur Sarah. « Commandante Mitchell, » dit-il, sa voix ferme, lui tendant le dossier. « Bienvenue de retour. » Doyle, debout dans le coin, fut escorté par des policiers militaires, la tête basse, sa boiterie plus prononcée. Personne ne le regarda. Sarah ouvrit le dossier, son visage calme, et prit le siège de commandement. L'écran principal s'illumina, mission rétablie, commandante Sarah Mitchell. Les officiers se redressèrent, leur chuchotement réduit au silence. La carte de Sarah, accrochée à sa veste, brillait doucement, son emblème attirant tous les regards. Un officier plus âgé, le colonel Vance, se pencha vers son collègue. « On vient de jeter de l'eau à la figure d'une lionne en veste en jean, » marmonna-t-il. Sarah ne réagit pas. Elle étala les papiers du dossier sur la table, ses mains fermes, et commença à briefer l'équipe, sa voix claire, sa présence remplissant la pièce. Les officiers écoutaient, leurs cahiers ouverts, leur mépris précédent oublié. Lors d'une session de formation plus tard cette semaine-là, Sarah fut invitée à démontrer un nouveau protocole de chiffrement. Alors qu'elle expliquait le code, le capitaine Lial, un officier suffisant réputé pour bâcler le travail, se pencha en arrière dans sa chaise, ricanant. « C'est mignon, dit-il, assez fort pour que la salle l'entende. Mais soyons réalistes, vous ne faites que lire le script de quelqu'un d'autre. » Il saisit ses notes imprimées et les déchira en deux, laissant les morceaux tomber par terre. « Contentez-vous d'agiter votre carte, ma belle, dit-il en riant. La pièce se joignit à lui, le son aigu et cruel. Sarah s'agenouilla pour ramasser les morceaux, son mouvement lent, et regarda Lial. « Vous venez de perdre le canal sécurisé de votre équipe, dit-elle, sa voix calme. » Le sourire narquois de Lial vacilla, mais il haussa les épaules, le rire continuant. Plus tard dans la journée, une alerte généralisée retentit dans la base, canal sécurisé compromis. L'équipe technique la traça à l'unité de Lial, où le protocole de Sarah, ignoré par Lial, aurait pu empêcher la brèche. Le colonel Vance, supervisant l'enquête, appela Sarah au centre de commandement. « Votre code était impeccable, dit-il, sa voix bourrue, mais respectueuse. » Il lui tendit un nouveau jeu de notes imprimées, recréé à partir de ses fichiers. « Vous êtes en charge de la correction. » Lial, debout dans le coin, fut destitué de son commandement, son visage pâle. Sarah hocha la tête, sa carte brillant faiblement, et retourna à son travail, les yeux de la pièce la suivant. Mais la cruauté n'avait pas cessé. Pendant une pause,
Sarah se tenait près d'une machine à café, son sac en toile jeté sur son épaule. Un groupe de jeunes officiers, mené par le lieutenant Baxter, un gars arrogant avec un rire fort et l'habitude de citer des noms importants, la repéra. « Et, c'est la fille à la carte, dit-il, sa voix portant. Il saisit une pile de serviettes et les lui jeta, l'une collant à sa veste. « Nettoyez votre désordre, commandante, se moqua Teil, mimant son titre. Les autres rirent, l'un disant « Je parie qu'elle est juste ici pour la séance photo ». Sarah attrapa les serviettes, ses doigts serrés, et les jeta à la poubelle. « Vous êtes bruyant pour quelqu'un sans accréditation, dit-elle, ses yeux rivés sur ceux de Baxter. » Son rire s'éteignit, mais le groupe continua de ricaner alors qu'elle s'éloignait. Au réfectoire, Sarah était assise seule, son plateau contenant un sandwich et un verre d'eau. La capitaine Reynolds, une officière de logistique avec un sourire forcé et une réputation de commère, s'assit en face d'elle sans y être invitée. « Alors, Mitchell, dit-elle, sa voix mielleuse, votre carte est un joli tour. Mais soyons réalistes, vous n'êtes pas des nôtres. » Elle se pencha, son sourire s'élargissant. « J'ai entendu dire que vous avez eu de la chance et que vous vous êtes caché pendant que les vrais soldats combattaient. » La table voisine devint silencieuse, les soldats écoutant aux portes. Sarah posa sa fourchette, son mouvement lent, et regarda Reynolds. « La chance ne vous laisse pas de cicatrices, dit-elle, sa voix basse. » Reynolds cligna des yeux, son sourire vacillant, mais elle rit, assez fort pour que la pièce l'entende. Cette nuit-là, Sarah fut appelée à une salle de briefing sécurisée. La porte était gardée, les fenêtres occultées. À l'intérieur, un seul écran affichait un flux en direct d'un bureau du Pentagone. Le visage du général Crowley remplissait le cadre, son expression sombre. « Mitchell, dit-il, nous avons besoin de votre expertise pour une nouvelle menace, le même schéma que Dragon Eye. » Il envoya un fichier, ses données cryptées, accessibles uniquement par sa carte. Sarah le plaça sur le scanner, et l'écran s'illumina avec des interceptions classifiées, des codes qu'elle avait vus des années auparavant dans un bunker désertique, ses mains tremblant en les décodant sous le feu. Les officiers dans la pièce, inconscients du flux, ne la voyaient que debout seule, sa carte brillante. L'un chuchota, elle dirige les opérations maintenant. Lors d'un examen de sécurité à l'échelle de la base, Sarah fut chargée de vérifier les journaux d'accès. Alors qu'elle présentait ses conclusions, le major Stanton, un officier pompeux adorant se mettre en scène, se leva, l'interrompant. « C'est une perte de temps, dit-il, sa voix tonitruante. Nous n'avons pas besoin d'une civile avec une carte fantaisie pour nous dire comment faire notre travail. » Il saisit son rapport, le froissa, et le jeta dans un destructeur de documents, la machine bourdonnant bruyamment. « Allez jouer aux espions ailleurs, dit-il, la pièce éclatant de rire. Sarah se leva, son visage calme, et récupéra une copie de sauvegarde de son sac. « Vos journaux montrent un accès non autorisé, dit-elle, sa voix claire. » Le rire de Stanton s'arrêta, ses yeux se plissant, mais les moqueries de la pièce continuèrent. Le lendemain matin, un mémo classifié circula, l'équipe de Stanton avait été signalée pour de multiples failles de sécurité, toutes liées aux journaux que Sarah avait audités. Le général Crowley lui-même appela Stanton à son bureau où Sarah était présente, son rapport maintenant sur le bureau. « Vous l'avez ignoré, dit Crowley, sa voix froide. Maintenant, votre équipe est immobilisée. » La carrière de Stanton en prit un coup, son nom retiré de la liste de promotion. Sarah s'assit tranquillement, sa carte accrochée à sa veste, alors que Stanton partait, la tête basse. L'atmosphère de la pièce changea, sa présence étant désormais une force tranquille. Son rapport était un témoignage de sa compétence. Sarah était de retour dans la salle des opérations, son dossier étalé, son stylo courant sur un bloc-notes. Baxter, passant, tenta de s'excuser, sa voix basse. « Madame, je n'ai pas voulu, » elle le coupa, sans lever les yeux. « Non, dit-elle, son ton sec. » Il s'éloigna en traînant les pieds, ses bottes résonnant dans le silence. La pièce était différente maintenant. Les officiers la regardaient, leurs yeux prudents, respectueux. Sa carte, toujours accrochée à sa veste, était un avertissement silencieux. Elle n'avait pas besoin de la montrer. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence était suffisante, son autorité gravée dans l'air comme une lame. Lors d'un exercice d'entraînement, Sarah fut assignée à l'observation, se tenant sur le côté tandis que les soldats effectuaient des manœuvres. Le sergent Malone, un entraîneur costaud avec une voix forte et une rancune contre les employés de bureau,
la repéra et ricana. « Qu'est-ce que la dame à la carte fait ici » cria-t-il, assez fort pour que les recrues l'entendent. « Vous allez agiter votre baguette magique et gagner la guerre ?» Il saisit un manuel d'entraînement et le jeta à ses pieds en riant. « Étudiez, ma belle. » Les recrues gloussèrent, leurs yeux se tournant vers Sarah. Elle ramassa le manuel, le dépoussiéra, et le lui rendit. « Le flanc de votre escouade est exposé, dit-elle, pointant le terrain. » Le rire de Malone s'arrêta, ses yeux se plissant, mais il se détourna, aboyant des ordres. Plus tard, dans une salle des serveurs sécurisés, Sarah analysait les données du Pentagone lorsque le système s'écrasa. L'équipe technique, dirigée par un spécialiste Carter, un monsieur je sais tout avec un complexe de supériorité, la blâma. « Vous et votre carte fantaisie l'avez probablement grillé, dit-il, sa voix forte. L'équipe, acquiesçant, débrancha son terminal, son écran devenant noir. « Allez prendre un café ou quelque chose. » Sarah se leva, son visage calme, et se dirigea vers la console principale. Elle plaça sa carte sur le scanner, et le système redémarra, affichant un journal, menace neutralisée par l'utilisateur Mitchell. La mâchoire de Carter tomba, son équipe silencieuse. Sarah se rassit, son stylo se remettant en mouvement, le bourdonnement de la pièce étant le seul son. Le centre de commandement de la base était calme quand le mari de Sarah arriva. Il était grand, dans la trentaine, avec une force tranquille, ses vêtements civils masquant une présence qui changea l'atmosphère. Il ne se présenta pas. Il n'en avait pas besoin. Le colonel Vance, debout à proximité, le reconnut un ancien agent, désormais entrepreneur privé ayant des liens avec les plus hauts niveaux. « Monsieur » dit Vance, s'écartant, la pièce se calma, les officiers levant les yeux. Baxter se figea, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Reynolds détourna le regard, son sourire disparut. Sarah se leva, sa carte toujours brillante, et croisa son regard. Il hocha la tête, un petit geste, et elle se dirigea vers lui, son sac en toile à la main. Les conséquences ne se firent pas attendre. Jenkins fut renvoyé. Sa photo moqueuse de la carte de Sarah ayant fuité en ligne, mettant fin à sa carrière. Ruiz fut rétrogradé, son sourire narquois remplacé par des tâches administratives. Malone perdit son poste d'entraîneur après que l'alerte de Sarah sur le flanc ait sauvé un exercice du désastre. Les potins de Reynolds la rattrapèrent, son accréditation de sécurité révoquée lorsque ses mensonges furent exposés. Doyle fut traduit en cour martiale, les comptes bancaires le liant à la trahison étant incontestables. Sarah ne regarda pas leur chute. Elle n'en avait pas besoin. Elle continua d'avancer, sa carte étant désormais un symbole de vérité. Ses pas fermes, son silence bruyant. Sarah traversa la base, sa veste froissée, sa carte accrochée à sa poitrine. Les soldats s'écartèrent, leur salut net. L'écran du centre de commandement affichait toujours son nom, sa mission active. Elle ne cherchait pas de validation. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Sa vérité était dans ses actions, ses cicatrices, sa force tranquille. Le monde l'avait jugée trop vite, mais elle était restée droite, et la balance avait été rétablie. Certains combats sont menés en silence, par un regard, un pas, une vérité que personne ne peut nier. Sarah portait ce poids, non pour la gloire, mais parce qu'il lui appartenait. Vous l'avez porté aussi, à votre manière. Vous n'êtes pas seul. D'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous, et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison, et finalement la guérison.